Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce 1er novembre. Vous allez pouvoir rester un tout petit peu plus longtemps, je l'espère, sous la couette. Moi, je suis venue vous parler de mon métier de coach et savoir si vous êtes en capacité de suivre un coaching ou non. Alors vous allez me dire, pourquoi je ne pourrais pas? Et je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez et pourquoi vous ne pouvez pas. Le coaching s'adresse à toute personne qui souhaite améliorer quelque chose dans sa vie. Ça peut être un coaching pour rééquilibrer son alimentation, par exemple. Un coaching mieux-être, un coaching, voilà, tout simplement pour stimuler ses défenses immunitaires, etc. Dans ce cas, effectivement, vous êtes tout à fait apte à suivre un coaching. Sauf si vraiment vous voulez perdre du poids, mais que vous n'êtes pas du tout psychologiquement prêt à faire quelques petits efforts. Et c'est là que j'en reviens. Ma spécialité est plutôt le coaching relationnel. Le coaching relationnel et plus particulièrement entre couples. Et lorsqu'on n'est pas prêt à faire des efforts, lorsqu'on n'est pas prêt à entendre des choses, je vais vous dire tout de suite, n'entamez pas de coaching. La différence entre le coaching et une thérapie, par exemple une psychothérapie, l'action que vous allez avoir, c'est d'aller chez le psychothérapeute, lui parler de choses qui vous ont marqué, qui vous ont euh, que vous pensez être le point de départ de votre mal-être. Vous lui racontez des choses franchement négatives qui vous sont arrivées, parce qu'on va rarement chez le psychothérapeute en disant que tout va bien, on a une belle vie, on gagne bien sa vie, on a des enfants qu'on adore, qui sont sages, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, parce que dans ces cas-là, on n'a pas besoin de suivre une psychothérapie. La différence avec le coaching, c'est qu'effectivement, il y a plus d'actions à mettre en place. Tout d'abord, on ne revient pas sur le passé. J'ai besoin de connaître votre passé pour connaître un tout petit peu votre histoire, mais on ne va pas s'attarder sur ce passé. On va discuter de la problématique que vous rencontrez en ce moment. Par exemple, un conjoint qui est plutôt dans la fuite, ou voilà, vous avez du mal de comprendre pourquoi, et c'est souvent le cas. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant, écoute, voilà, je discutais avec un mec, ça se passait super bien, on rigolait, il y avait de bonnes vibes, on s'entendait super bien, il m'a fait plein de compliments et tout et tout. Et depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui se passe, il répond plus au téléphone. C'est une problématique que je rencontre quasiment 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Alors, parfois j'entends, ce mec il est bizarre parce que hier il me parlait, il est bizarre, il est bizarre, il est bizarre. Alors moi en tant que coach, je ne peux pas analyser ce mec qui est bizarre puisqu'il n'est pas en face de moi. Donc il ne peut pas m'expliquer pourquoi il est devenu fuyant, distant, etc. Est-il vraiment distant? C'est toujours la question que je pose. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement occupé? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans la demande d'appels, de textos, etc., etc., et que lui n'est pas dans cette dynamique? Oui, mais pourtant, jusqu'à présent, il m'appelait au moins 5 fois par jour, j'avais toujours un texto le matin, un texto le soir. Bon, voilà. Généralement, à ce stade-là, la femme, quand elle prend un coach, elle est en panique, elle aimerait que je m'assoie et que je lui dise: «OK, cet homme est un petit peu bizarre» et que je psychanalyse un peu cet homme. Mais c'est pas mon rôle, en fait. Voilà. Donc le souci, c'est que beaucoup de personnes me cataloguent de négative. C'est un mot qui revient assez souvent. Mais madame, vous êtes négative comme coach? Moi, je ne pensais pas. Alors, je vous explique tout simplement. On va arrêter de penser que je suis la coach du cœur et on va se mettre dans la peau d'un coach, un coach sportif. Voilà. Et je suis entraîneur d'une équipe de foot. Bon, mes chéris, tout va très bien dans le meilleur des mondes. C'est même pas la peine que vous vous entraîniez. Demain, avant la première mi-temps, on sera à du 10-0, ça c'est sûr.
Vous êtes les champions, vous êtes les meilleurs. Vous n'avez même pas besoin de vous entraîner. Ce soir, vous pouvez faire la teuf comme vous voulez. Vous sortez, vous picolez, faites l'amour à votre femme. De toute façon, on va gagner cette partie. Hein. Toi, tu es super entraîné. Je suis sûre que tu arrêteras tous les buts. Donc, c'est bon. Amusez-vous bien. Et demain, 10-0. On va les atomiser. Ben non. Mais non. Dans un match, il y aura des coups, il y aura des blessures, plus ou moins graves, il y aura des tacles, il y aura des coups francs, il y aura des pénaltys, il y aura des cartons jaunes, des cartons rouges. On se prendra des buts. On en donnera aussi. Alors, quel rapport entre un match et l'amour, vous allez me dire? Ben oui, il n'y a pas véritablement de rapport. Mais dans la vie, ben c'est ça. On va se prendre des coups, on va se relever, il y aura des blessures qui seront plus ou moins importantes. Et l'adversité, donc celui qui ne vous parle plus pour X ou Y raison que seul lui connaît, il a aussi ses problèmes à lui. Ça ne va pas être toujours vous qui allez recevoir les tacles. Lui aussi, il aura des tacles. Lui aussi, il aura des cartons jaunes, des cartons rouges, etc., etc. Donc, je ne peux pas partir dans un coaching en disant « il va revenir, ne vous inquiétez pas ». Et s'il ne revenait pas? En fait, je prépare psychologiquement mon client ou ma cliente à toutes les éventualités. Alors bien sûr, je n'ai toujours que la version de la personne qui me raconte les choses, qui le vit à sa façon. L'idéal, c'est quand j'ai un coaching de couple où j'ai effectivement les deux protagonistes qui parlent et j'ai les deux versions. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je peux mieux analyser. Mais là, j'ai votre version à vous, donc je ne sais pas. Et puis souvent, on essaie de cacher qu'on a été un peu brutal, un peu rude dans les propos et que le gars est en train de partir. Ce que vous n'aimez pas dans le coaching, c'est quand je vous remets en question. C'est forcément la faute de lui parce qu'il ne vous appelle plus. Quand quelqu'un avec lequel ça matche bien, on rigole, il y a de bonnes vibes, etc., etc., s'il décide d'arrêter subitement ou de mettre de la distance, c'est que forcément il y a quelque chose qui s'est produit. Alors soit il a rencontré mieux ailleurs, et dans ce cas-là, bah voilà, si c'est mieux, c'est que la relation n'était pas si top que ça, donc on aurait pu et on aurait dû l'améliorer. On ne décide pas tout d'un coup de couper les ponts avec quelqu'un avec lequel ça se passait bien sans raison. Il y a des gens qui ont peur, qui ne voulaient pas s'engager. Dans ce cas-là, on le dit. Écoute, voilà, je trouve qu'on va un peu trop vite dans la relation. Moi, je sors d'une relation qui était un peu dure, etc. J'ai besoin de temps. On en parle. Voilà. Mais parfois, on veut entendre que ce que l'on veut entendre. Alors moi, je suis peut-être dans l'étiquette, madame, mais madame la coach, vous êtes négative. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas là pour écouter vos petites histoires et qu'il n'y ait pas d'action. Forcément, il faut qu'il y ait des actions dans un coaching. Si vous me dites, je souhaite perdre à peu près 4 à 5 kilos, mais je vous préviens tout de suite, je ne vais pas arrêter le fast-food, c'est trop bon. Il me faut au moins mon paquet de chips par semaine, mais le grand, hein, vous savez, ma pizza devant la télé avec les pop-corn et puis surtout le gros pot de glace. Vous savez, le gros pot de glace avec le cookie dough, voilà, c'est tellement bon. Mais avec ça, je veux quand même perdre 4 à 5 kilos. Mais je vous préviens tout de suite, hein, moi je me priverai pas, puis le sport, non, jamais de la vie. Bah, tu crois quoi? J'ai pas une baguette magique, pom, 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 pom. Donc bien sûr, il va falloir un petit peu transpirer, il va falloir faire des concessions, etc., etc. Le problème, c'est pas la nourriture qui existe, hein, se dire c'est de la faute des chips si j'ai pris 4 kilos, c'est votre faute parce que vous en avez mangé un peu de trop. Mais les personnes qui savent pas se remettre en question, elles peuvent pas suivre un coaching. Ça va être un peu brusque pour elles.
Voilà. Les personnes qui ont aussi trop de fragilité psychologique, qui ont vécu trop de choses dures, c'est un peu compliqué de faire un coaching simple s'il n'y a pas une psychothérapie derrière. Voilà. La psychothérapie, on va dire que c'est pour tout ce qui est le passé. On va travailler à essayer de vivre avec ce passé et le coaching va prendre la problématique présente. Voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent nous conduire à avoir peur de se mettre en couple. Il y a plein de raisons qui peuvent, voilà, se dire, «Je suis peut-être pas fait pour être parent». Il y a plein de choses comme ça. Travaillez ça avec un psychologue et quand vous êtes prêt, avec un coach. Voilà. Alors oui, c'est vrai, admettons que je sois un coach de chant et que vous n'arrivez pas à monter dans les aigus, vous chantez comme une casserole. Je vais pas dire: «Ouais, bravo, je suis sûre que tu vas faire une tournée d'enfer, on parlera que de toi. On parlera que de toi parce que tu chantes comme une casserole et que tu te la pètes». Voilà. C'est dur à entendre, hein, mais moi je peux pas dire: «Tu chantes super bien, tu vas y arriver, tu vas être au top». Ouais, tu vas y arriver à te prendre des jets de tomates dans la figure. Donc, sachez qu'une chose, c'est que dans le coaching, nous sommes obligés de parer le coaché à toutes les éventualités. Alors, moi, quand c'est comme ça, quand quelqu'un me dit «Ouais, il a mis de la distance, il répond plus, etc.», la première des choses que je dis, allez voir sur ses réseaux s'il poste encore. Il est peut-être arrivé quelque chose. Mais non, je vous dis, il est bizarre comme mec. Eh bien, s'il est bizarre,